l'apôtre Alain Badianyama, l'un des fils de Adina Bala. Yes, I
Psaume chapitre 105, verset, commençons verset 12 jusqu'au verset 15. On peut se lever s'il vous plaît pendant qu'on lit cette parole et on va prier. Et tu vas prier comme jamais. Psaume 105, verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible dit ceci. L'Éternel était alors, ils étaient alors peu nombreux. Ici la Bible parle d'Israël. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à une autre, d'un royaume à un autre peuple. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. La Bible dit qu'Israël était étranger, vacillant. Ils n'avaient ni nation ni terre. Ils n'étaient même pas nombreux, juste une petite famille. Mais Dieu n'a permis à personne de les toucher et de les opprimer. Dis Amen. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Tu vas prier, tu diras Seigneur, il est vrai que je ne suis pas encore puissant. Il est vrai que je n'ai pas encore de l'argent. Il est vrai que je ne suis pas encore marié. Il est vrai que je n'ai pas encore telle chose. Mais Seigneur, ne permets à personne de me toucher. Ne permets à aucun sorcier de la famille de me toucher. Ne permets à aucune opération de la nuit d'avoir de l'avantage sur moi.
ne permet à personne. Tu vas prier de manière que Dieu ne permette à personne de te toucher. Et c'est une prière d'autorité. Tu sors de ton rangée, tu pries, tu es en train de marcher, tu prends un coin où tu es en train de, pendant que je suis en train de parler, nous sommes en train de prier déjà. Élève ta voix, dis Seigneur, Seigneur, que personne ne permet à personne de me toucher. Ne permet à personne de toucher ma femme. Ne permet à personne de toucher à mon mari. Ne permet à personne de toucher à mes enfants. Ne permet à personne de toucher à mon service. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix, prie? Oh Dieu, Israël allait d'une nation à une autre, d'une terre à une autre terre. Ce n'était pas un peuple nombreux. Ils étaient peu nombreux. Ils n'avaient pas encore formé une armée. Ils n'avaient pas au milieu des hommes de guerre. Ils étaient sans couverture. Ils n'avaient pas les armes nécessaires. Mais tu n'as permis à personne de les opprimer. Tu n'as permis à aucune nation de les attaquer. Tu n'as permis à aucun roi de les faire du mal. Ton onction les protéger. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton peuple, nous bénissons ce culte et nous bénissons ta parole. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux saluer 2, 3, 4 personnes? Nous sommes debout, prenez vos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 5. Juges, chapitre 5. Tu vas me faire la lecture, verset 6 jusqu'au verset 8. Juges, chapitre 5, verset 6 à 8. Je vais voir personne assis pendant qu'on lit là. Juge chapitre 5 verset 6 à 8. Au temps de Shamgar fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. On avait abandonné des villes ouvertes en Israël. On les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levée, moi, Déborah, que je me sois levée comme une mère en Israël. On avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. Voyait-on un bouclier, une lance pour 40 milliers en Israël? Mon cœur va aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. Bénissez l'Éternel. Amen. Je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Aujourd'hui nous allons parler sur le changement. Comment changer les cycles des saisons. Alléluia. Je bénis la présence de mon fils Simon. Il n'est pas venu seul, bien sûr. C'est un couple que vous devez d'abord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous ceux qui n'acclament pas, ce sont des jaloux. L'homme avec un peu bien pris, ils ont des problèmes. Merci.
Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Maman, je vais te présenter. Viens à côté de mon fils. Amen. Amen. Celui-ci, c'est un fils pour moi. Tous les voyages que je fais au Katanga, c'est lui qui m'encadre. Ce que je dois manger, où je dois partir, l'hôtel que je dois être, le vêtement que je vais mettre, le pressing, le véhicule que je dois. C'est lui qui fait tout. S'il faut partir à Colosie, c'est lui. S'il faut partir à Kasumbalé, ça c'est lui. S'il faut partir, c'est lui. Et je suis très content. Amen. Parce que ma soeur, sa belle-sœur, tu l'as accompagnée. Nous avons aussi le privilège de t'accueillir. Est-ce qu'on peut recevoir? On acclame le Seigneur très fort. Merci de retourner. Dans la vie, il faut apprendre à honorer des gens qui sont dignes de recevoir l'honneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, on devait écouter un de mes fils qui vient de l'Afrique du Sud. Ça fait 20 ans qu'il est parti, qu'il est revenu. Mais il prêche d'abord. En Binza, on devait les relâcher avant. Certainement, l'Esprit les a menés jusqu'à maintenant. Cela me permet d'introduire un message important parce que la semaine ici que nous commençons, c'est une semaine de famille. La semaine qui commence, c'est une semaine de famille. Le mardi et le vendredi, ça sera de prière de famille d'une manière prophétique. Je serai là moi-même, mais je vais travailler avec la bergère Gloria, qui prendra une grande partie de ce service. Alors tout le monde est obligé de venir avec le membre de votre famille. Venez, on passera des moments de prophétie, on donnera des orientations. Le message sera de courts messages, mais on prendra beaucoup plus de volume dans la prière et dans des orientations prophétiques, prière par famille par famille. C'est pas ça ce que je dis. Message. Amen. Et puis ceux qui pendant la semaine étaient venus me voir avec de prières de famille, avec les offrandes d'action des grâces, que Dieu bénisse. Ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez le faire cette semaine, le mardi et le vendredi. Venez à votre famille, venez avec vos offrandes d'action des grâces. Présentons à Dieu chaque famille s'avance avec des requêtes de la famille. Alléluia. Comment changer le cycle des saisons? Les cycles, ce sont des choses qui se répètent. Chaque famille a de certaines choses qui se répètent. Chaque personne a de certaines histoires qui se répètent. Soit il a toujours eu des défaites dans les études ou des défaites dans les engagements du mariage. Tu t'engages avec quelqu'un, après ça ne marche pas et ça revient 2 fois, 3 fois. Donc tu as perdu 2, 3, 4 fois un conjoint, une fiancée. Ce sont des cycles. Le cycle, c'est la même chose qui revient et qui revient et qui revient.
Les autres, c'est le travail. Tu commences le travail, c'est ébousillé. Ou quand tu vas voir le travail, quelque chose arrive, tu perds le travail. Il y a un cycle qui revient. Quel est le cycle des défaites de ta vie qui nous fait que revenir? Il y a certaines personnes, vous avez une maladie qui disparaissent et qui apparaît à un certain moment. Qui disparaissent, qui apparaît à un certain moment. C'est comme ça qu'il y a des gens qui disent que j'ai des problèmes des yeux qui reviennent souvent. C'est le cycle des défaites qui nous fait que revenir. Et la Bible nous dit ceci. Au temps de Shamgar, fils d'Anet. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. La Bible dit au temps de, c'est-à-dire on a atteint de citer une saison. À la saison de telle personne, au temps de telle personne. Donc la vie est faite des saisons et des temps. Nous vivons maintenant au temps de Félix. Moi je suis né au temps de Mobutu. J'ai traversé un peu plus de 4 présidents. Chacun a un temps où il vit. La Bible est en train de nous brosser une période noire que Déborah a traversée. C'est une saison sombre. Ici c'est Déborah qui parle. Il dit au temps de Shamgar. Il dit encore au temps de Jaël. Il parle de deux noms qui régnaient à ce temps-là. Il y a ce temps-là, les routes étaient abandonnées. Si les routes sont abandonnées, cela veut dire qu'il n'y avait pas de développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans route. Développement, avancement, c'est pas pour ici. Développement, une avancée, progression. Il n'y en avait pas parce que les routes étaient détruites. Si les routes sont détruites, le marchandise ne circule pas. Si les routes sont détruites, l'argent ne circule pas, les affaires ne marchent pas. C'est le chaos. Il n'y a pas assez de communication. Ce matin, je me lève pour détruire tous les chaos de votre vie au nom de Jésus. Je cru que tu allais comprendre ce que je dis. Je suis venu menacer tous les chaos de ta vie. Je déclare, tu vivras le développement. Tu vivras une vie d'avancée. Je proclame la restauration sur tes routes qui étaient détruites. Je restaure toutes les relations divines qui pouvaient t'apporter des bénédictions. Je les restaure maintenant au nom de Jésus. Tu ne comprends pas ce que je fais. Je suis déjà en train de prophétiser sur toi. Et en même temps, je suis en train de prier. Je déclare restauration dans toutes tes routes et dans toutes tes relations, dans toutes tes affaires. Il dit, à ce temps-là, ceux qui voyageaient, ceux qui voulaient quitter d'un point à un autre, prenaient des routes détournées. Il y a une leçon que je veux que nous puissions ici retenir.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque personne doit identifier les mal de sa famille. Dans votre famille, quel est le cycle qui a détruit les gens? Quelle est la chose qui a empêché les gens d'avancer? Dans chaque famille, il y a des cycles diaboliques comme ça. Dans notre famille, les gens sont colériques de nature. Et ça fait en sorte que beaucoup de gens puissent avoir des problèmes à cause de cela. Il y a de certaines familles où les gens n'avancent pas, tous ils sont sur place. Il y a des autres qui n'étudient pas. Il y a des autres qui étudient, qui ont des diplômes et qui n'avancent pas. Il faut apprendre à détourner les cycles. Écoutez-moi. Ne couvrez pas le cycle de votre famille, mais détournez ça. La famille nyonso ya na tache noire moko. So kosipamote koko misango spirituel yo lukangeni il faut détourner ngo. Makambe komela ba yaya na yo. Papa noto mama na yo yo ekomela yo te comment les détourner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cela veut dire que toi tu dois faire plus que ceux qui ont fait avant toi. Alléluia. Les erreurs graves qui est arrivées à vos parents, toi tu dois les détourner. Et pour ça tu as besoin de Jésus, tu as besoin de la prière, tu as besoin de jeûne et de l'intelligence. Mais ce n'est pas ça vraiment mon problème. Ici Déborah dit, à ce temps-là où les choses étaient noires dans le pays, tous les chefs, les élites étaient sans force. Les dirigeants étaient sans force. Étaient sans force. Mais je me suis levé, moi Déborah. Alléluia. Amen. Frère, la meilleure manière de détruire le cycle de défaite, il faut prendre la décision de se lever. Si tu ne te lèves pas, les choses ne vont jamais changer. Tu dois reculer et dire, moi je ne ferai pas l'erreur que les autres ont fait. Pour prendre une décision comme ça, il faut 3 étapes. 1, il faut analyser. Il faut analyser. Et analyser sans sentiment. Analyser veut dire quoi? Tu regardes tout ce qui se passe dans votre famille. Au tel en tout cas, papa nous a ramaillé les koto ici batté. Maman a besoin de ramailler les koto à l'habitude à ma belle. Le mot sentiment a dit au salut d'une analyse. Est-ce que vous comprenez? Des analyses sérieuses. Pour ne pas répéter les erreurs des autres. Autant que Bayana a eu Bayana a c'est vrai la maman mais Baïchoua que dans le camp. Est-ce que vous avez amen. Dans Bayaya bien mais par yibi. Kolobangoto va se débrouiller. L'ongola sentiment. La première des choses, il faut analyser. C'est pourquoi j'aime toujours bien mes enfants spirituels. Vous serez des pasteurs. Mais quand vous serez des pasteurs, vous devez analyser mon parcours. Là où j'ai réussi, imitez ça. Là où j'ai échoué, vous ne pouvez pas répéter mes erreurs.
Un enfant doit être la version améliorée de son père et de sa mère. C'est pour cette raison-là. Tu ne peux pas répéter, si tu répètes les erreurs que tes parents ont fait, c'est que tu n'as pas analysé. Ne meurs pas de la manière dont tes parents, ton grand frère sont morts. Tu dois analyser les choses. La Bible dit, moi Déborah, au milieu des femmes, au milieu des chefs, au milieu des hommes, moi, malgré femme, je me suis levé. Ta génération attend que tu te lèves. L'onction que tu as reçue n'est pas pour rien, c'est pour se lever. Quand tu te lèves, tu es se lève. Quand tu bouges, tu bouges. Se lever veut dire entrer en action. Mais bien aimé, nous sommes déjà au milieu de l'année. Il te reste encore 7 mois seulement. Si tu regardes, tu n'as encore rien fait. Mais tu dois te lever. Tu dois poser des actes. Les 7 mois qui te restent, ce sont des mois des actions. Commence une affaire. Commence un business. Fais entrer de l'argent. Change ta vie. Mets du sérieux dans tes relations. Mets du sérieux dans ta vie spirituelle. Lève-toi avec ta passe. Écoutez-moi. Dieu ne vieillit pas. Il est toujours jeune. Dieu n'a pas besoin de temps. Mais toi, tu es un homme, tu as besoin de temps. Est-ce que vous avez mon Tu dois surveiller ton temps calculé, minutes et les canaux. Il faut y aller banana, tongwa vinanga, tonana 10 heures à vinanga, tonana 12 heures à vinanga, tonana 15 heures à vinanga, tonana 17 heures à vinanga. Est-ce que vous avez mon Chacun doit connaître l'âge qu'il a, le temps, comment tu vas travailler le temps. Sinon tes frères, au comment la pauvre vie na yo, na mitunaka. Tant na monaka maman moko mukolo na nzela aosenango. Ma tata moko mukolo mambia. Na mitunaka. Abotaka bana te. Atakisaka bana toyo bakoko sunda et pour se retrouver na nzela. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé? La plupart de ces gens-là, soit ce sont des gens qui n'ont pas compris comment utiliser les temps. Même s'ils n'ont pas eu des enfants, n'avaient-ils pas adopté des enfants? Tu n'es pas éternel, frère. Il faut lire le temps. Travailler par rapport au temps. C'est le moment de se lever. Tu n'as plus le temps de dormir. S'il faut prêcher, c'est maintenant qu'il faut prêcher. Et là, tu vas atteindre un certain âge, tu n'arrives plus à crier comme moi je crie là. Parce que l'énergie n'est plus là. C'est maintenant que tu dois gagner les âmes. C'est maintenant que tu peux servir Dieu. C'est maintenant que tu peux faire une affaire. Tu risques d'atteindre un âge où tu ne peux plus partir à Dubaï. C'est maintenant que tu peux aller au marché.
marché, tu vends, tu atteindras une âge où tu ne peux pas aller au marché. Dieu ne vieillit pas, mais nous vieillissons. Chaque temps a une réalité. Salela tanayo, salela agenayo, salela énergie zanamo, parce que le temps passe. Déborah dit, je ne peux pas attendre des hommes. Il a dit, je n'attendrai pas des autres. C'est vrai qu'il avait des chefs. Il a dit, moi je me suis levé. Moi Déborah. Tu attends quoi pour agir? Il y a des gens qui attendent d'avoir beaucoup d'argent pour commencer le business. Tu peux commencer avec $20. Tu peux commencer avec $30. Tu peux commencer. Il y a des gens qui ont commencé avec ça. Il y a des choses qui me touchent. Ça me fait pitié. Tu verras une soeur qui dit qu'il n'a rien, mais il a un téléphone de $1000, de $700 ou de $500. Elle dit qu'elle n'a rien. Elle n'a pas compris la vie. Demande des gens qui ont commencé des affaires. Le samedi, on avait une réunion ici avec un ami. Mon ami à moi, c'est un millionnaire. Il a commencé le business avec $20. Dieu ne bénit pas des gens qui ont de bonnes intentions. Dieu bénit des gens qui s'élèvent. Dieu ne bénit pas des gens qui prient beaucoup et qui s'arrêtent là. Dieu ne bénit pas toujours des gens qui gênent beaucoup et s'arrêtent là. Non. Dieu bénit les gens qui se lèvent. Se lever veut dire faire quelque chose. Avant de progresser, je pose la question. Demande à tes amis à gauche et à droite, devant et derrière. Pose la question. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Mais pourquoi vous avez peur? Demande-le. Soit quand il est changer l'autre. Mais bien aimé, oya okanga ba démon pamba problème ya ba démon te yondo ça de l'autre. Kanisa n'est passé au lobeka nzambe sunga ngai nzambe tala nzambe apesho souffle de vie apesho na anéasi apesho na nzoto makasi mo sala gari yo nzoto na makasi za kotongela ba ya kosala ba réunion pour bébisa ba réputation ya ba mais tu ne sais pas se lever et d'agir. La vie appartient aux gens qui agissent. Même si tu travailles quelque part, tu peux encore créer une autre affaire quelque part. Commence à préparer ton lendemain. Il dit, quand je me suis levé, moi Déborah. Quand je me suis levé comme une mère. C'est-à-dire qu'il s'est levé pour enlever les défis. Pour relever les défis. Chaque famille a des défis. Il y a des familles où personne n'a eu un diplôme de licence. Toi, sois la personne qui sera licenciée. Relève le défi. Il y a des familles où personne ne s'est marié très bien là dans sa maison. Toi, sois la personne qui va très bien se marier et qui sera dans ta maison. Relève le défi. Il y a des familles, il y a des familles où personne n'a acheté une voiture.
même pas une moto. Toi, sois la personne qui sera stable dans la vie. Il y a des familles où depuis papa, maman, les oncles, tout le monde, personne n'a eu une bonne parcelle à lui. Toi, deviens propriétaire de tes parcelles à toi. Lève-toi pour relever les défis. Lève-toi pour changer le cycle de la famille. Il y a des choses qui vont changer à partir de toi. C'est à toi de te lever et de dire ça doit changer. Je suis venu seulement pour te mettre en colère. La honte de ta famille ne doit pas revenir deux fois parce que toi tu es là. Tu es la personne qui doit arrêter la honte de ta famille. Tu es la personne qui doit enlever, arrêter la malédiction de ta famille. Parce que toi tu es là. Les choses doivent changer. Parce que toi tu es là. Les bénédictions entrent. À cause de ton nom, de ta présence seulement. Il faut que les choses changent. Oui, en plus, c'est un témoignage à un païen. Et c'est ça, oui. Garçon, moi, où tu me moques, où tu es quoi, t'es? Et bon, on va français. Aïe, à combien qu'on imite le musicien, on va vous dire. Païen. Attends, attends. Ben, qui m'a boit un revers. Baba ota mboka mite sala ole ga bakino bakino balini stemai poudre de vix ala la muki diser ala bani mato mais ce n'était pas comme la soana il garanti ba imité ba de ba sekier trop ba jouer ba kene na poto et donc c'est que la famille na ba onyo ba na mboka ba ye non la maman lui façon de le pas. Donc, petit là la bongi mais non pas mon net mon bongi. C'est ça ce qui doit se passer dans ta vie. Je parle à quelqu'un qui doit changer le cycle de sa famille. Tu as Jésus, tu as l'onction, tu as les promesses, tu as l'alliance. L'alliance de cette église, l'alliance de la croix. Lève-toi et change les défis de ta famille. Tu dois briser le cycle de ta famille. Écoutez-moi, même si tu as mal commencé, mais tu vas terminer bien. Je dis à quelqu'un, tu as mal commencé. Tu as mal commencé l'année. Tu as mal commencé cette rédaction. Tu as mal commencé les choses que tu fais. Mais que Dieu te donne l'avantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te fasse grâce. Que tu fasses faveur. Que tu changes les choses. Que tu changes les choses. Je vois une soeur qui changera sa famille. Je vois un frère qui changera sa famille. Je vois un papa qui changera sa famille. Je vois une maman qui changera sa famille. Tu le Déborah de ta famille. Tu te lèveras et tu changeras les choses. Je veux qu'on se lève et qu'on prie pendant quelques moments. Et à chaque prière, il y a des hôtels que nous allons poser. Je veux que tout le monde se tienne debout. On a trois requêtes seulement aujourd'hui. Trois requêtes seulement. Lève-toi, lève-toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Tous les cycles de défaite, les cycles de la sorcellerie, les cycles de la maladie, les cycles des cancers, les cycles de la pauvreté, dans notre famille, je vais tomber.
Sima. Natoma lele boya. Natoma lele boya. Wapi natoma sosambe na masoboisa. Masika ma maison régnée dans les motas. Dans le nom de Jésus. Je prie, je déclare. Masika Nyoso. Ouais, c'est une personne qui s'en a maison dans Sima. Que ce matin, que ce cycle soit brisé. Que ce cycle soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le brise. Je le brise. Mais je le fais tomber. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Je détruis le cycle de la sorcellerie, le cycle de défaite, le cycle des maladies, le cycle des accidents. Ce n'est pas normal que dans votre famille, les gens ne font que mourir par des accidents. Je dis, cela n'arrivera plus. Mais si tu pries bien, tu pries bien. Tu pries bien. Tu pries bien. Je te vois prier très bien. Bonjour à tous, je suis la bergère de Joussapa de l'église Oracle de l'Éternel. Bon, ma question est celle-ci, quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de ce culte? J'ai beaucoup béni le Seigneur parce que nous avons passé de moments exceptionnels. L'homme de Dieu nous a parlé sur le changement de cycle de saison. Une prédication qui était basée sur le livre de Juges, chapitre 5, le verset 6 à 8. Nous avons passé des excellents moments. En tout cas, j'ai béni le Seigneur parce qu'on nous a parlé des cycles qui se répètent dans des familles. Et c'est possible de le briser avec Jésus-Christ. Et il faut simplement s'élever, prendre des décisions pour dire que ça suffit, il faut que ça change. En tout cas, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Alors, quel est le message que vous voulez adresser à quelqu'un qui nous suit à la maison? Ce que je peux dire à ceux qui sont à la maison, le culte en ligne c'est bien, mais le culte en présentiel c'est mieux. Parce que vous êtes directement en contact avec l'onction. Venez vraiment dans la présence de Dieu. Nous allons passer des excellents moments. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Guinema numéro 15. La référence, c'est la maison communale de Bandalungwa, école Ango Ango. Autre référence, l'église Sebeko Bandal. Je suis Nadine Mamboko. Je suis chanteur à l'Oracle de l'Éternel. Bon, ma question est celle-ci. Quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de ce culte? On parle bilingue ou bien? Bilingue, maman. Voilà. Je remercie le Seigneur parce que l'équipe s'est bien passée. Ok. Il s'est bien passé. Nous avons été nourris d'une très bonne parole. Surtout à ceux qui concernent nos familles. Aussi, ma beauté n'a pas de problème de délai. Oui, maman. En cas de ma beauté, nous avons des réclamations, Oui, maman. nous avons des condamnations, Exactement. nous avons des limites. Peut-être que les parents n'ont pas les livres de l'opi, les parents n'ont pas les manga, les ngaïs. Alors, je bénis le Seigneur pour le thème d'aujourd'hui qui a parlé beaucoup plus pour la famille. J'étais béni par rapport à ça. Et continuer la profondeur pour détecter le problème qu'on a dans les familles. Un message pour les gens qui nous suivent. Venez expérimenter la puissance de Dieu. Nous sommes des Africains, nos familles africaines sont liées dans beaucoup de choses que nos parents ont faites et que nous, les enfants, nous subissons. Alors, on a bien dit que semaine parce que la forte prière est les déclarations pour nous mettre fin, pour nous opposition, pour nous limitation, nous sommes muraille et télémine ma famille et Kamolama, ma famille et mon Anzela, et soit le pico et émerger et propulser. Je tiens à vous. Maman Evelyne, j'ai pris à l'oracle de l'Éternel. Bon, question de maman, impression de par rapport à culte Salelo. En tout cas, Kitalelo, vraiment, c'était impeccable. Okay. Donc, en tout cas, atmosphère à Kitalelo, non, jamais vu.
Ok. Donc, la moni vraiment incomparable. Puisque dimension, tout ça qui la quitte à l'élo. Donc, Dieu était avec nous. Bonjour papa. Bonjour madame. Au retour, s'est présenté s'il vous plaît. Moi, je réponds au nom de ancien Daniel. Ok. Je suis ancien de l'église Oracle de l'Éternel. Bon, question dans les Zaraka, impression na bino ezali par rapport à déroulement ya Kilta lelo. Impression d'Anga, c'est la joie. Ok. Vraiment la joie immense. Ok. David Azolba, je suis dans la joie qu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Ok. Et nous aussi, nous sommes vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Ok. C'est dans la présence de Dieu que nous venons vraiment se dépouiller de nos problèmes. Ok. Et nous sommes vraiment dans la joie d'être dans la présence de Dieu. C'est ça qui est vraiment le sentiment à ce moment. Nous avons invité Bino, église Oracle de l'Éternel, Ezali sur l'avenue Ngilima, numéro 15, dans la commune de Bandalunga. Non loin de la maison communale, référence école Ango. Toi qui me suis maintenant, si tu as des problèmes, tu as des problèmes qui n'ont pas de réponse, tu as trop de points d'interrogation, je t'invite déjà ce mardi et le vendredi de 17h juste à 19h45. Viens dans la présence de Dieu et le Seigneur va nous faire énormément de bien. Que le Seigneur, le Dieu d'Oracle, le Dieu d'Eli Nabala, vous bénisse.